Page culture à présent, du théâtre, La Machine de Turing, la pièce aux 4 Molières qui sera jouée à Tel Aviv le 28 février prochain, c'est lundi prochain, donc au théâtre Beth Lessine à Tel Aviv. L'histoire du mathématicien britannique, la légende Alan Turing, donc le père de l'informatique, qui avait d'ailleurs brisé aussi le code secret des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien, on a le plaisir d'interroger l'acteur vedette Benoît Solès qui incarne le personnage. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le premier artiste à cette revue décerner conjointement le Molière, donc de meilleur comédien, et de meilleur auteur francophone. Racontez-nous peut-être d'abord comment vous vous êtes intéressé au personnage d'Alan Turing. Bonjour, merci de m'inviter. Écoutez, s'il a inventé l'informatique, c'est par l'informatique que nous sommes retrouvés, puisque c'est en surfant sur Internet pendant un dîner où j'avais quelques temps de libre comme ça que je suis tombé presque par hasard sur une page d'encyclopédie qui parlait de la symbolique de la pomme. Et quand on connaît l'informatique et des grandes marques informatiques aujourd'hui, voilà, on peut s'interroger sur ce lien entre un célèbre logo et l'histoire d'Alan Turing. C'est par ce biais que je l'ai rencontré. Alors c'est une très belle histoire. Alors justement cette histoire c'est aussi le destin d'un homme qui a été condamné pour homosexualité avant de se suicider finalement, donc par le biais, comme vous dites, de cette pomme empoisonnée. C'est ça qui vous a peut-être poussé à créer cette scène finalement? Oui, je dois reconnaître qu'il y a une dimension historique dans cette pièce, évidemment une dimension scientifique liée à l'invention de l'informatique. La dimension historique, c'est son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et comment, en cassant le code secret des nazis, il nous a permis peut-être, probablement, de gagner cette guerre, sinon de l'écourter. Il y a aussi une dimension profondément humaine dans cette tragédie liée à son homosexualité qui a conduit à son suicide. Et je crois que ces trois prismes historiques, scientifique, humain, sociétal, créer un faisceau qui rend la pièce passionnante pour tous les publics, de tous les âges, parce qu'il y a comme ça différentes portes par lesquelles on peut comprendre son histoire, s'y attacher et tenter de percer le mystère Alan Turing. Voilà, en tout cas.